Notre invitée ce soir est Marie-Cécile Nave. Bonsoir. Vous êtes Bonsoir. chercheuse à l'IRIS, Institut de Relations internationales spécialisé des États-Unis. Un an après l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, quel est le bilan que vous en faites, vous? Ça dépend pour qui. Par rapport aux promesses de campagne, très clairement, les plus aisés et les grandes entreprises ont été vraiment favorisés par la grande réforme fiscale qui vient d'être votée, qui est vraiment le dispositif à mettre au crédit de Trump à l'égard de ses électeurs. Mais les classes populaires, les petits employés, les petits ouvriers dont il s'était vanté de pouvoir les servir, d'être à leur service pendant sa présidence, eh bien, sont lésés. On le voit aujourd'hui avec un exemple très concret qui est Apple, qui annonce le rapatriement de 250 milliards d'actifs et qui va, dit-il, réinjecter en 350 milliards de dollars dans l'économie américaine, mais il ne va pas rapatrier son outil de production aux États-Unis, il ne va pas forcément augmenter les salaires. Il bénéficie de la réforme fiscale avec une baisse très forte de l'impôt sur les sociétés, mais rien pour les ouvriers. Alors justement, à propos de ces ouvriers, ces Américains blancs, notamment, hein, pas que, mais notamment, que vous décrivez dans Trump, la revanche de l'homme blanc, ils ont beaucoup cru en Donald Trump. C'est ces Américains bien enracinés, fiers de leur culture, fiers de l'Amérique. Et ils devaient représenter ça, Donald Trump. Et ce n'est pas le cas, dites-vous. Oui, absolument. Alors, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas l'essentiel de l'électorat de Trump. L'électorat de Trump, c'est un électorat plutôt aisé, traditionnellement républicain. Mais il a beaucoup progressé dans l'électorat populaire et c'est un électorat qui a du mal avec la mondialisation culturelle, a du mal avec le multiculturalisme, a du mal avec l'égalité entre les femmes et les hommes et qui a souscrit au projet identitaire de Trump d'une Amérique fermée sur elle-même qui pourrait conjurer par exemple les évolutions démographiques pourtant Et aujourd'hui, ils sont déçus, ces gens-là? Et aujourd'hui, ils commencent à être déçus. On voit apparaître des enquêtes d'opinion qui montrent qu'ils ne voient pas de changement dans leur salaire, ils ne voient pas d'emplois qui sont créés. Et c'est cet électorat qui lui tourne le dos, notamment les élections partielles. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que le grand test sera celui des élections de mi-mandat en novembre prochain, où la Chambre des représentants va être intégralement renouvelée et un tiers du Sénat également. Ce qui se passe plutôt, on le voit dans les élections intermédiaires jusqu'ici, c'est que l'électorat démocrate semble se remobiliser. Parce que ce qui a fait perdre Clinton en novembre 2016, son électorat n'était pas mobilisé. Une très forte abstention. Remettons-nous un an en arrière. On disait Donald Trump à la Maison-Blanche, ça ne va pas durer, hein, parce que son style, tout ça, il pourrait même avoir des procédures d'impeachment, comme on le dit aux États-Unis, c'est-à-dire une façon de le mettre dehors officiellement. Vous y croyez ça et où il terminera son mandat? Alors moi, je mets toujours en garde les observateurs français notamment, oui. Sur le fait qu'il faut continuer de prendre Trump au sérieux. En 2015 et en 2016, personne ne l'a pris au sérieux. Aujourd'hui, l'effet de sidération n'est pas retombé par rapport à son élection. On est toujours très... Et puis ses provocations aussi depuis aussi, qui qui en rajoutent à cet effet de sidération. Oui, donc il faut quand même être très prudent par rapport aux prévisions qu'on peut faire sur Donald Trump. Pour l'instant, il est quand même là pour rester encore 3 ans. Évidemment, tous les jours a son lot de surprises. L'enquête du procureur Mueller sur la campagne électorale et la collusion russe, le lien avec l'équipe de Trump pendant la campagne est en cours et l'étau se resserre quand même autour de l'entourage de Trump. Ça, c'est un vrai risque. Donc tout est possible. Imaginons que le Congrès bascule du côté démocrate en novembre. Là, ça sera compliqué. On pourrait revoir les choses. Trump, le blanc, qui a succédé à Obama, le noir, ça compte beaucoup aux États-Unis, qui pourrait, dans 3 ans, succéder à Trump. On parle d'Oprah Winfrey, qui est comme lui, star de télévision, noire comme Obama, mais femme. Est-ce que c'est ça, justement, qui pourrait faire la différence? Il y a plusieurs questions dans votre question et je vais essayer d'y répondre très brièvement. Moi, je crois que l'opposition à Trump, elle est en train de croître dans la société civile et notamment du côté des différents mouvements féministes qui se rendent compte effectivement qu'il y a une politique qui est très clairement orientée contre les femmes. Aujourd'hui encore, il y a une décision qui a été prise qui permet aux personnels médicaux de refuser de prodiguer des soins si c'est contraire à leurs convictions religieuses. Donc très clairement, c'est la santé sexuelle des femmes qui est visée. Oprah Winfrey et d'autres figures dont on a parlé pour se présenter en 2020, effectivement, c'est une femme, elle est afro-américaine, donc c'est le contraire de Trump, mais elle est issue elle-même de l'entertainment comme lui. Et puis des classes supérieures aussi. Pas de la télé-réalité, mais de l'entertainment. Et puis elle a un discours très néolibéral, Oprah Winfrey. Ça prouve que le Parti démocrate a du mal à se trouver un leader et a du mal à constituer un programme cohérent pour son électorat. Et à parler à l'Amérique d'en bas, si on veut reprendre Absolument, l'image tout à en France que vous évoquiez tout à l'heure. Merci Marie-Cécile Nave. Trump, la revanche de l'homme blanc aux éditions textuelles. Merci beaucoup. Merci à vous.